Notre film commence avec Wu, qui vit en 2018. Son père est un millionnaire mort dans un accident de voiture et depuis elle a quitté son job et a travaillé dans l'immobilier. Elle essaie de vendre une maison d'une manière un peu exceptionnelle, c'est-à-dire elle donne condition à la personne qui veut l'épouser d'acheter cette maison. Alors elle passe toute sa journée à rencontrer des célibataires et partager ses idées avec des businessmen. En fin de journée, elle rencontre un homme depuis l'application, mais son apparence est pauvre. Ou lui dit le prix de la maison qui est très cher. Cet homme lui dit qu'il est un agriculteur, qu'il gagne des millions par année et qu'il va acheter facilement la maison. Wu a eu peur de son apparence et pour se débarrasser de lui demanda d'écrire la maison à son nom en croyant qu'il allait refuser. Et ce malin monsieur demanda à Wu de payer avec lui un petit montant et il écrira la maison à leur nom tous les deux. Notre héroïne a ouvert grand les yeux et partit en courant retirer de l'argent pour lui. Et hélas, il s'avère que ce monsieur est un voleur qui lui vole son sac. Choqué de ça, Wu part voir la police qui ne peut rien pour elle, vu qu'il a donné l'argent avec son plein gré. Elle se retourna déprimée à son appart. Et celui-là, c'est Minglu, qui travaille aussi dans l'immobilier et essaie de vendre un terrain à des entrepreneurs et qui vit dans le même appartement que Wu va y vivre dans le futur. Un jour, il rentre à son appart déprimé, aussi parce qu'il n'a pas encore pu vendre le terrain. On revient à Wu, qui fait le linge et se prépare à se doucher en même temps que Minglu prépare son dîner et lave la vaisselle. D'un coup, l'éponge de bain apparaît de nulle part et Wu sort du bagnot couvert de verture et que Minglu prépare et essaie de se laver les mains du bain-douche. En même temps, Minglu se douche et retrouve qu'il a eu du champagne sur sa tête. Même s'il a rien mis ensuite, Minglu ouvert la marmite et trouve les habits de Wu. Il commence alors à s'inquiéter car il vit seul et il n'a pas de relation avec quelqu'un. À l'instant où Minglu ouvre la boîte du talc, Wu sèche ses cheveux et au lieu d'avoir de l'air chaud, la poudre sort de ce séchoir. Tous les deux croient que c'est la fatigue, alors ils partent se coucher avant de devenir fous. La nuit, quelque chose de louche arrive, les deux appartements se fusionnent comme si c'est le même appart. Les deux se réveillent à la même minute, Wu commence à crier et à courir croyant que c'est un voleur et prend un couteau pour se défendre. Puis les deux regardent à gauche et à droite et essaient de comprendre ce qui se passe. En regardant le décor, ils comprennent que chacun vit dans une époque différente de l'autre dans le même appart et que les univers ont fusionné sans raison et que les deux apparts gardent l'heure de porte. Wu sort avec Minglu de sa porte et se rend compte qu'elle est en 1999 en se basant sur les voitures et tout ce qu'il est en 2018 où tout est développé. Tous les deux rentrent à nouveau dans l'appart et découvrent que à chaque fois qu'il ouvre la porte ou quoi que ce soit, les apparts se fusionnent de plus en plus et tombent par terre et se cassent dans la photo de Wu avec son père, chose qui la rend triste. Mais quand Minglu voit la moitié de la photo restante dans la date, et ce jour, il reconnaît l'endroit et décida de l'amener en sortant par la porte de 1999. En arrivant, Wu se voit petite avec son père et se rapproche de la porte pour l'ouvrir. Un tremblement de terre arrive à chaque fois qu'elle se rapproche. Et on comprend, mesdames et messieurs, que la maison que Wu essaye de vendre depuis le début, c'est son ancienne maison, alors qu'il revient triste à la maison, qu'elle avait envie de parler à son père. Alors il a eu l'idée d'appeler son père depuis le mobile de Minglu, qui lui demande s'il sera un grand entrepreneur dans le futur, ou lui dit que c'est plus simple de chercher sur internet, mais en tapant son nom, l'afficheur de l'ordi se tremble et les deux apparts fusionnent à nouveau rapidement. Alors ils comprennent que ce n'est pas possible de changer son destin, ni dans le passé ni dans le futur. Alors Wu propose à Minglu de déménager, comme ça elle restera dans son appart au futur car elle n'a pas d'argent. Minglu lui dit que même s'il accepte, elle aura d'autres locataires et qu'il y a une possibilité qu'ils soient des méchants. Alors lui est gentil. En fin de compte, il décide de faire avec elle et de vivre tous les deux. Et dans une autre scène, dans une société de développement, on trouve un scientifique qui explique au directeur la théorie de Bermuda, que son but est de découvrir son univers sur le futur pour être toujours en avance sur son présent. Alors le directeur lui demande l'emplacement où ça va se passer, mais le scientifique ne sait pas encore. On revient à nouveau chez Wu et Minglu qui essaient de garder leur intimité, et Minglu lui demande comment elle est devenue pauvre et lui raconte son histoire, qu'après la mort de son père, sa vie a changé. Les deux s'endorment pour se réveiller le matin et que chacun part travailler.
Wu travaille le matin dans un magasin de bijoux et en travaillant, elle voit son ancien ami qui lui a volé son fiancé. Alors Wu enlève son uniforme et fait semblant qu'elle achète quelque chose en parlant très fort pour que son ami Shiwu la remarque. Les deux se saluent, Shiwu s'excuse de lui avoir volé son fiancé et lui dit qu'elle qu'il vit plus avec lui et qu'elle s'est mariée à un autre plus riche. Et a attendu dire que Wu s'est mariée à un homme riche qui lui confirme la chose. Se mettre d'accord à dîner ensemble pour présenter leur mari. Wu loue alors un costume et demande à Wu de partir avec elle, dire qu'il est son mari et qu'elle est très riche et lui dit de faire attention au costume. Puisque c'est juste une location, les deux partent à la maison de Shiwu pour dîner. Wu commence à dire n'importe quoi et à agir d'une façon qui montre qu'il n'a rien à voir avec l'étiquette des riches. Puis Wu dit qu'il a chaud et enlève la veste costume avec le ticket apparent. Tout le monde voit le ticket, alors Minglu essaie de se rattraper et en enlevant le ticket. Alors Wu cria sur lui puisque c'est elle qui va le payer. Puis se rattrape en disant c'est son assistant qui doit l'enlever et pas lui-même. Le mari de Shiwun lui demande qu'est-ce qu'il travaille. Alors Minglu lui répond avec la phrase de Wu qu'il a appris. Ça veut dire qu'il travaille à Dubaï et qu'il a rencontré Wu là-bas et il s'est marié. Le mari de Shiwu lui dit qu'il travaille aussi à Dubaï et pour ne pas dire des bêtises, Minglu change de sujet et leur dit qui aurait imaginé qu'en 2018, on aura des extraterrestres qui nettoient le sol, alors qu'il parle des aspirateurs, des appareils électroniques, ou triste de l'attitude de Minglu, et fait attention au regard de méprise et de rire de Shaw et son mari. Elle commence à attaquer son ami en parlant de son fiancé qui lui a volé, puis tapa fort sur la table et le diamant qu'elle mettait sur sa bague s'effond dans la chaleur. Et ça se voit que ce n'est pas un vrai. Et puis les deux partent chez eux et Wu commence à pleurer par la honte qu'elle sentit face à son ami. Du coup, Minglu essaye de la soulager. Elle lui prépare à manger et essaye de faire rire puisqu'ils travaillent ou bien puisqu'ils parlent tous les deux. Ils pensent alors à trouver le ticket gagnant tous les deux de ce qu'ils peuvent faire s'il avait beaucoup d'argent. Sur la TV de Minglu, ils entendent une annonce que le loto a gagné et va recevoir une grande somme d'argent, qui pense alors à trouver le ticket gagnant dans la bibliothèque des années 2018 et jouer les mêmes numéros. Wu et Minglu commencent à dépenser l'argent qu'ils ont économisé, à sortir et à acheter ce qu'ils veulent en étant sûrs d'avoir les numéros gagnants. Avec le temps passé ensemble, ils commencent à se rapprocher et Minglu l'invite dans les bars des 1999. Minglu et Wu voient que la bouteille date de 1999 et lui dit que s'il était en 2018, cette bouteille aurait 18 ans et ça allait leur coûter très cher. À l'addition, ils découvrent qu'ils sont en 2018 et qu'ils n'ont pas suffisamment de quoi payer. Alors Wu proposa de mettre en gage son sac et son portefeuille parce qu'elle sait qu'elle va gagner. Ils commencent à se plaire et ils se décident de se mettre en couple. Le lendemain, le jour du résultat, il part écouter le numéro gagnant, mais la surprise est que les numéros sur l'étiquette ne sont plus les mêmes. Il rentre à la maison et s'engueule. Et un coup, son temps change, et voyant Minglu sur la télé en étant comme un businessman très célèbre, en se voyant Minglu ne veut plus parler à Wu et sont très fiers d'avoir pu arriver à ce qu'il souhaitait. Wu le suit et se réconcilie avec lui parce qu'il est devenu riche et se retrouve devant une société où la sécurité le laisse très seul. À l'intérieur, il se voit en conférence, mais puisqu'il a des règles à respecter, notre univers, il ne faut pas que les personnes se voient dans le futur. Un tremblement de terre fait sortir toutes les personnes de la société. Minglu du futur, en se voyant, il a eu un flashback des moments avec une étrange fille. Minglu du passé est blessé à sa main et une tache apparue chez le Minglu du futur, que c'est la première fois qu'il la voit. Là, en fin de compte, on sait que Minglu est le propriétaire de la société qui travaille sur l'idée du permis du Bermuda et ce qui se passe est la faute de scientifiques qu'au lieu de tester sur l'année 2027, il a testé sur 1999. Minglu lui raconte ce qui s'est passé à la conférence et le scientifique lui dit de faire attention parce que ce qui va arriver
influencer sa décision et son destin actuel. Minglou, par la peur de tout perdre, il décide de chercher Wu, il l'invite à dîner et lui dit qu'elle l'aime. Minglou du passé, elle doit s'éloigner de lui car ça va influencer son destin et qui ne prend pas la même décision, il va sortir de l'orbite temporelle et mourir entre comptes. Parti et lui achètera la maison de son enfance et qui lui donne tout ce qu'elle veut ou accepte puisqu'elle a eu peur pour Minglou. Minglou du futur accompagne Wu à son appartement et les deux Minglou se voient de la fenêtre de Wu. Minglou du passé et qu'elle a eu ce qu'elle voulait même si elle est triste au fond d'elle mais essaye de montrer qu'elle est forte ou déménage à sa maison dont elle a toujours rêvé mais en partant elle a oublié la porte ouverte. Alors Minglou met un costume et part voir Wu comme s'il est Minglou du futur. Mais Wu a pu reconnaître l'étiquette du costume qu'il a loué et commence à pleurer. Et Wu lui dit de prendre soin de lui. Et ils font des adieux pour toujours. Minglou accepte l'offre quand on lui a proposé au travail, même si elle n'est pas d'accord avec le concept de voler son ordinateur. La nuit, l'ami de Minglou essaye de voler les informations de l'ordinateur de son directeur, mais ce dernier le chope et se bagarre jusqu'à ce que le directeur tombe et s'évanouit. L'ami de Minglou se dit que si le directeur se réveille, il va tout perdre, alors il décide de lui donner de l'alcool comme si elle était ivre et elle appelle Minglou pour conduire le directeur qui est évanoui dans une autre place. Ensemble, ils portent le directeur pour le mettre dans la voiture et la pousser de la falaise. Pour donner l'image d'un accident, soudainement Minglou est choqué après un feedback de la médaille que le directeur porte est la même de celle du père de Wu et elle se rend compte que c'est lui qui a tué le père de Wu et lui a volé son argent avec son ami. Au dernier moment, il arrive à arrêter son ami et avant que la voiture se renverse, il réveille son directeur qui lui demande qui elle est et on revient à Wu qui marche dans la même rue que Minglou portait au passé. À un moment, ils sentent que le temps s'arrête et tout revient en arrière et Wu sent la même chose aussi et dans une vitrine. Les deux se voient comme si c'est réel, puis ils commencent à courir pour se chercher et se trouvent face à face sans pouvoir se toucher. Mais Minglou lui a dit qu'il va la chercher dans le futur et qu'ils vont vivre ensemble pour toujours.